Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne qui se déroulera du 16 au 18 janvier avec 8 matchs que j'analyse pour vous dans cette vidéo. Retafe reçoit Séville, l'Athletic Bilbao reçoit Alaves, Tenerife jouera contre Mallorca, Valence contre le Celta Vigo, Osasuna contre la Real Sociedad, Gijón contre le Rayo Vallecano, l'Union Salamanque contre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Le gros choc de ce tour, en tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté, on est en train de tutoyer les 15 900, merci encore. Et on attaque par la première rencontre Retafe contre Séville, deux équipes qui sont assez éloignées l'une de l'autre. Il y a déjà 10 points d'écart entre le 10e et le 17e. Retafe est bien qu'elle est au milieu de tableau alors que Séville est 17e à seulement un petit point de la zone de relégation. Le club de la banlieue madrilène vient de se qualifier en battant l'Espagnol de Barcelone. Le club de Liga B 1-0 en déplacement. Et sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt convenable. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était à la maison contre le Rayo Vallecano lors du derby madrilène. Ils avaient également réussi à faire 3 buts partout chez l'Atlético de Madrid. Donc Retafe est plutôt en forme et ils vont jouer contre une équipe qui est malade, qui ne s'en sort plus, qui a perdu 3-2 contre Alaves, une autre équipe en difficulté. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer contre Grenade le 12 décembre. On s'était dit qu'ils étaient en train de repartir sur une bonne série, mais malheureusement, depuis, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites et une seule victoire. Et encore, c'était en Coupe du Roi à l'extérieur, au Racing Ferrol. Sinon, cela fait 3 défaites consécutives en championnat. Donc attention au FC Séville qui fait la même saison que la saison dernière, sauf que l'année dernière, ils avaient eu un titre. C'était en Coupe d'Europe où ils avaient gagné la Ligue Europa une fois de plus. En tout cas, sur ce match-là, je verrai une victoire de Retafe 2-1 et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,71. On enchaîne avec l'Athletic de Bilbao contre Alaves. L'Athletic de Bilbao est en pleine forme. Ils sont actuellement 3e, font un superbe championnat. Ils viennent de passer au goal average devant le FC Barcelone et 3 points devant l'Atlético de Madrid, mais ils ont un match en plus. Ils sont vraiment très en forme, comme je vous l'ai dit. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires et un seul petit match nul. Le petit match nul était en début de série à Grenade. Sinon, depuis, donc, ils ont enchaîné 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une victoire à Eibar pour se présenter contre l'Aves. Et c'est surtout en championnat des 4 victoires consécutives. 3 à la maison contre l'Atlético de Madrid, Las Palmas et la Real Sociedad. Et cette victoire très importante au FC Séville, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qui est très malade. Ils vont jouer contre l'Aves, qui est 13e, qui n'est pas ridicule non plus, qui vient de gagner leurs 2 derniers matchs, que ce soit en Coupe du Roi contre le Betis de Séville 1-0 et surtout contre l'autre équipe de Séville à l'extérieur 3-2. Ils avaient enchaîné un 3e match donc consécutif sans défaite car ils avaient également accroché la Real Sociedad. Donc leur calendrier était assez énorme et ils en sont super bien sortis. Pourtant, ils avaient continué à enchaîner les défaites juste avant la coupure hivernale. Mon pronostic sera tout de même une victoire de l'Athletic Bilbao à la maison 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,81. Et on poursuit avec Tenerife contre Mallorca. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Tenerife. Ils sont surtout en Liga B. Ils sont actuellement 12e, sont en position assez moyenne. Cela va être compliqué de remonter en Liga. Ils vont jouer contre Mallorca qui de son côté est 14e, assez mal embarqué également pour avoir une place en Coupe d'Europe. Ils voudront surtout se sauver et depuis 5 rencontres, c'est assez intéressant. 2 victoires, 2 nuls et une défaite, toutes compétitions confondues. La seule défaite était contre le Real de Madrid. Sinon, ils se sont imposés à la maison contre Osasuna, ont gagné en Coupe du Roi à Burgos et ils ont fait 2 partages de points contre Almeria et le Celta Vigo. Donc c'est plutôt convenable. Du côté de Tenerife, c'est à peu près le même bilan sauf qu'ils ont perdu une fois de plus. Ils sont, comme je vous l'ai dit, au milieu de tableau en seconde division espagnole. Ils n'ont gagné qu'un seul succès sur les 4 derniers matchs de deuxième division, donc c'est plutôt compliqué. Et sur ce match-là, je verrai bien une victoire de Mallorca sur le plus petit des scores 1-0, et je verrai la double chance N2 et une cote à 1,45.
On poursuit avec Valence contre l'Atlético de Madrid, mais cela se jouera le 17 janvier. Les Valencians sont dans une très bonne disposition car depuis leur défaite à Retafe le 8 décembre, ils n'ont plus perdu. Cela fait donc quasiment un mois et demi qu'ils ne connaissent pas la défaite. Ils se sont qualifiés donc pour ce tour de Coupe du Roi contre le Celta Vigo en se qualifiant contre Carthagène à l'extérieur 2-1 après prolongation en début janvier. Sinon, en Liga, c'est 3 victoires consécutives contre le Rayo Vallecano, Villarreal et Cadix. Ils ont marqué beaucoup de buts, 7 sur les 2 derniers matchs. Ils vont essayer de profiter de cette belle dynamique contre le Celta Vigo qui de son côté est certes 16e à 2 points au-dessus de la zone de relégation, mais ils sont sur plutôt une bonne période. Sur les 4 derniers matchs de Liga, c'est 2 victoires nulles et une seule défaite à Villarreal. Ils viennent d'accrocher Mallorca qui avait battu à la Maison Grenade et le Betis de Séville. Donc c'est plutôt intéressant et encourageant pour eux pour éviter de descendre. Mais sur ce match-là, je vois quand même Valence s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,57. Le match suivant est Osasuna contre la Real Sociedad. Osasuna vient de jouer les demi-finales de la Supercoupe, mais malheureusement, ils ont été éliminés par le FC Barcelone 2-0. Ils n'ont pas pu disputer la finale qui s'est jouée entre Barcelone et Real de Madrid. Et c'est le Real qui a remporté le trophée. Depuis, ils se sont donc qualifiés pour le prochain tour de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, un gros morceau. Osasuna, sur les 3 derniers matchs de championnat, reste tout de même sur 2 victoires et une seule défaite. La défaite était à Mallorca, sinon à la maison, ils ont fait le plein contre le Rayo Vallecano et contre Almeria, à chaque fois sans prendre de but. Ils ont tendance à quand même être assez sérieux quand ils reçoivent, mais ils vont jouer contre l'équipe de la Real Sociedad qui est 6e au classement alors que Osasuna, lui, était 12e. Et les Basques sont en embuscade, certes à 6 points de l'Atlético de Madrid, et pour retrouver la Ligue des Champions, il va falloir combler un trou de 9 points par rapport au FC Barcelone. Cela semble assez impossible. Ils sont encore en C1. Rappelons qu'ils font la C1 cette année et qu'ils ont réussi, et ils ont même créé l'exploit en finissant premier de leur groupe où il y avait l'Inter de Milan et le Benfica Lisbonne. Ils ont réussi même à être invaincus et ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, un 8e de finale très compliqué, mais la Real Sociedad, à part sa défaite contre l'Athletic Bilbao le 13 janvier, il est resté sur une superbe série d'invincibilité. Leur dernier revers remonté à une réception de Barcelone le 4 novembre, donc cela faisait plus de 2 mois qu'ils n'avaient pas perdu. Ils ont enchaîné 12 matchs sans défaite qui s'est terminé lors de ce derby basque. Mais je vois sur cette rencontre un match nul, un but partout, avec le Euro no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Real Sociedad à l'extérieur avec une cote à 1,83. On enchaîne avec Gijón, la grosse surprise de ce championnat de Liga qui est actuellement en tête avec 1 point d'avance sur le Real de Madrid, mais avec un match en plus. Ils ont 8 points d'avance sur l'Athletic Bilbao et sur le FC Barcelone. C'est assez colossal. Ils ne perdent quasiment pas. Par contre, ils sont en train actuellement de faire un peu plus de partage de points. 3 sur les 10 derniers matchs, mais c'est quand même 7 victoires. Ils enchaînent surtout les grosses performances comme ils l'ont fait contre l'Atlético de Madrid le 3 janvier. Ils se sont depuis qualifiés en battant Elche, un club de Liga B, pour se retrouver confronté au Rayo Vallecano qui est 11e et qui est actuellement bien calé au milieu de tableau. Ils sont sur 2 victoires consécutives tout à l'extérieur, à Retafe en championnat et à Huesca en Copa del Rey. Dommage qu'ils aient perdu les 2 matchs de championnat juste avant la trêve hivernale contre Osasuna et contre Valence. Sinon, ils seraient peut-être beaucoup plus hauts. Ils sont malheureusement seulement à 8 points au-dessus de la zone de relégation. Il va falloir prendre plus de points. Mais cette Coupe du Roi leur donne un petit peu d'air, mais je les vois quand même s'incliner 2-1 chez le leader du championnat avec Gijón qui marque plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,76. Et on poursuit avec le match le plus déséquilibré de ce tour, l'Union Salamanque contre le FC Barcelone. L'adversaire du FC Barcelone a réussi l'exploit d'éliminer au tour précédent Villarreal au pénalty après avoir fait un but partout dans le temps réglementaire et les prolongations. C'est le petit poussé qui est actuellement en plus au milieu de tableau de sa division. Il ne devrait pas y avoir photo avec le FC Barcelone, mais on sait que les hommes de Xavi sont en difficulté quand ils jouent contre les petites équipes, comme au tour précédent où ils s'étaient imposés 3-2 seulement contre une équipe amateur. Ils avaient, sur les 5 derniers matchs, gagné qu'à 3 reprises et perdu 2 fois. Ils se sont fait éliminer de la Super Coupe d'Espagne, perdant en finale contre le Real de Madrid 4-1. Ils ont donc un esprit de revanche et il va falloir que les amateurs payent l'addition.
Et sur ce match-là, je vois une victoire 3-1 du FC Barcelone avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,43. Et on finira par le duel entre les deux clubs madrilènes, l'Atlético contre le Real. Un superbe match en perspective. Les grosses affiches s'enchaînent après la Super Coupe d'Espagne où on a vu le Real éliminer l'Atlético en prolongation 5-3. Un match dantesque et après derrière mettre 4 buts aux Catalans. On voit que le Real est plutôt en bonne position pour cette année encore glaner les titres. Ils sont second championnat d'Espagne à 1 point de Rérone, mais avec une victoire, ils pourraient repasser devant. Ils ont surtout déjà gagné un titre, sont qualifiés pour les huitièmes de finale et en bonne position pour être champions d'Espagne. Et quand on voit qu'ils sont sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ayant marqué tout de même beaucoup de buts, 9 sur les 2 dernières rencontres, après avoir affronté l'Atlético et le Barça, c'est plutôt impressionnant. Du côté d'Atlético, on essaye de positiver après cette défaite en demi-finale de la Supercoupe. Une qualification pour le 8e de finale de la Coupe du Roi, c'est très intéressant, surtout qu'on va jouer à domicile et qu'on peut éliminer un gros prétendant au titre. Par contre, sur les 5 derniers matchs de Liga, c'est plutôt moyen, 2 victoires à nul et 2 défaites, les 2 à l'extérieur, à l'Athletic Bilbao et à Rérone. Donc attention avec cette venue du Real de Madrid qui pourrait peut-être faire perdre beaucoup d'ambition. Et sur ce match-là, je vois un 2 buts partout et je verrai le Oway-No-Bet et le match nul remboursé 6 victoires du Real à l'extérieur et une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!